comment télécharger WeChat sur PC. Et j'ai voulu mettre cette question, non pas parce elle est simple à répondre, mais aussi parce que pas mal de gens ne savent pas que WeChat est disponible sur PC. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, par exemple, WhatsApp sur PC, à part la version business, je pense pas que ça existe. Tu vois, il y a peut-être une version web, je suis même pas sûr. Mais sur PC et sur Mac, on a vraiment une bonne version, quelque chose qui est efficace, qui va permettre de faire vos appels aussi, des visioconférences avec, ou même pour appeler la famille, quoi, les amis, les choses comme ça. Parfois, on est mieux sur l'ordinateur, au bureau, avec une webcam aussi, tu vois, avec quelque chose de plus qualitatif, pour échanger tout simplement avec les gens, ou passer les coups de téléphone aussi, c'est bien pour appeler les fournisseurs, pour les personnes qui sont en WeChat, et de mettre juste les écouteurs, de se poser, et puis d'avoir aussi tout son travail sous les yeux, etc. Un petit peu comme Skype, quoi. On n'utilise plus Skype. On n'utilise plus Skype depuis qu'il y a WeChat. Donc, c'est pas mal de savoir déjà, d'avoir cette information que WeChat est disponible sur PC. Moi, j'ai WeChat sur PC ici, j'ai WeChat sur le MacBook là-bas. Je l'ai mis sur l'iPad aussi, je l'ai mis sur le téléphone. Comme ça, voilà. Ça permet, avec un seul compte, d'avoir quelque chose qui est synchro partout et de pouvoir passer ses appels et puis de voir les messages, etc. Surtout pour travailler aussi avec comment ça s'appelle, notre entrepôt à Shenzhen. Parfois, voilà, tu utilises le logiciel de gestion logistique des différentes boutiques e-commerce et compagnie, tu vois, sur l'ordinateur. Tu veux copier un truc, faire une capture d'écran, etc., leur envoyer avec un téléphone, ça fait moche, quoi. Tu fais une photo de ton écran, quoi, alors que là, tu fais juste la capture sur ton machin et tu leur envoies via l'ordinateur, via le Mac. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Si vous ne l'avez pas sur votre ordinateur, installez-le sur votre ordinateur. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on fait? Vous allez tout simplement sur le site de WeChat, wechat.com, vous allez sur Google, vous tapez WeChat, ce sera sûrement le premier site. Et là, on vous proposera la version la plus à jour pour votre logiciel d'exploitation, Windows ou macOS ou autre éventuellement. Je pense que ça doit exister sur Linux aussi. Voilà, très intéressant ça comme question. Ensuite, quand vous l'ouvrez, vous cliquez sur se connecter, vous mettez vos identifiants. Ça va demander à ce que vous ayez votre téléphone, par contre. Ça, c'est important aussi parce que c'est une question qu'on me pose aussi, j'en ai pas parlé ici, mais que vous validiez la connexion sur votre téléphone. Parce que parfois, voilà, la question qu'on me pose aussi, c'est de demander, tiens, est-ce que WeChat, on peut l'utiliser sans téléphone, voire sans numéro de téléphone? Et ça ne sera pas possible. Il faudra absolument un numéro de téléphone. Donc, éventuellement, si vous avez une carte 5G dans votre iPad ou des trucs comme ça, ou 4G dans votre iPad ou des trucs comme ça, c'est tout à fait possible. Mais il faudra un numéro de téléphone pour recevoir les trucs. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Ok. Ouais. Le passeport, tu ne peux pas avoir l'avantage de garder l'argent, tout ça? Non. Tu te rappelles? Ouais. Dans les comptes de notre je vais Ouais, mettre c'est dans le compliqué compte après, ouais. Ouais. Il y a les limitations aussi pour les étrangers au niveau de tout ce qui est argent, tout ce qui est etc. Ouais. Mais bon, c'est pas mal la version internationale de WeChat déjà, ça permet de débloquer quand même pas mal de choses qui sont en lien avec la Chine. Voilà, et ensuite, donc, voilà, vous cliquez dessus, ça vous donne la notification sur votre téléphone. Pour la première fois où vous vous connectez, il faut scanner le code QR à partir de l'application WeChat sur votre téléphone. Donc, vous scannez votre écran tout simplement, le code QR. Et ensuite, voilà, ce sera juste une notification, vous validez la connexion et vous êtes connecté partout. C'est très pratique, je vous le recommande, surtout si vous avez des amis, de la famille, des gens avec qui vous bossez, etc., etc. Enfin, des gens qui sont en Chine au final. Ce qui est fort probable si vous me suivez. Ceci étant dit, vos commentaires. Alors, aussi sur WeChat, il y a plein de fonctionnalités, mais seuls les Chinois ont par exemple avec leur Uber. Oui, c'est ça exactement. Et justement, c'est ce que j'avais commencé à évoquer il y a 5 secondes. On a, en tant que Chinois, comme moi par exemple, et comme ma vénérable épouse, non, moi j'ai des fonctionnalités, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je les ai débloquées. Alors, c'est peut-être parce que j'ai mis l'application en chinois aussi, et que je l'ai téléchargée depuis l'App Store chinois, et que j'ai lié aussi une carte bancaire d'un compte chinois, je puis parler. Donc c'est possible parce que du coup, moi j'ai tous les trucs que les autres ont, alors que d'autres personnes sur la version dite internationale, ils n'ont pas tout. Voilà, ça reste. Donc c'est possible pour un étranger d'avoir toutes les fonctionnalités, mais il faudrait vérifier pourquoi est-ce que j'y ai droit et pas d'autres. Ensuite, par contre, il y a plein de trucs. Franchement, il y a plein de trucs. WhatsApp web existe comme sur WeChat. Ouais, mais les versions web, après, c'est ce que c'est. C'est moins sécurisé, entre guillemets. Et c'est surtout moins pratique pour conserver aussi après l'historique des trucs. Et puis, pour les fonctionnalités aussi. Notamment la connexion avec la webcam, etc. C'est un peu plus aléatoire. WeChat web, je sais que ça existait, mais je pense pas que ça existe encore maintenant. Enfin, je sais pas. Il faudrait vérifier. Mais je sais que WhatsApp version web, comme Line version web, ça marche aussi, mais c'est pas
c'est pas aussi bien. Rémi, donc web.whatsapp.com. Ouais, mais est-ce qu'il y a une version logicielle à télécharger? Je sais pas.